Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment et bienvenue sur ce dernier et 7e épisode du marathon d'Halloween. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi depuis le début, de votre engouement autour du projet, ça fait plus que plaisir, vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, sujet un peu particulier puisqu'on va parler du Silence des agneaux. Alors je sais, ce n'est pas un film d'horreur à proprement parler, mais ça combine quand même pas mal de tueurs en série. J'ai trouvé ça intéressant de faire vraiment beaucoup pour bien faire le dernier épisode. Donc sans plus tarder, installez-vous confortablement, prenez du popcorn avec vous si vous voulez, un petit chocolat chaud. C'est l'heure du crime. Générique ? Alors aujourd'hui, on va parler des tueurs en série qui ont inspiré le personnage de Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. En fait, Buffalo Bill, globalement, c'est quelqu'un qui enlève des femmes, les séquestre, les torture, les assassine, voilà, grosso modo, écorche leur peau sur les omoplates ou sur les jambes notamment, et les laisse dans une rivière avec la petite particularité, un cocon d'insectes au fond de leur gorge. Donc, sans plus tarder, voyons voir un petit peu qui a inspiré ce mystérieux personnage. Alors, mention spéciale tout de suite, il a été inspiré par Ed Gein, mais étant donné qu'on en a parlé dans les épisodes précédents, je ne vais pas rappeler, je vous invite néanmoins à aller regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. Et on va commencer sur le premier tueur en série dont il a été inspiré, nul autre que Ted Bundy pour les enlèvements. Alors Ted Bundy, on ne le présente plus, c'est sûrement l'un des tueurs en série les plus connus, les plus charismatiques du monde, des États-Unis, de l'ère moderne, peu importe. En gros, il a enlevé, assassiné, violé officiellement 36 jeunes femmes, mais selon ses dires, ça pourrait aller à plus d'une centaine. Alors, il s'attaquait aux étudiantes un petit peu partout dans le pays, il les violait, parfois même rentré par effraction chez elles, etc. Et parfois même, en fait, il retournait sur les lieux où il avait laissé les cadavres pour violer, en fait, les cadavres en décomposition. Mais une fois que les étapes de la putréfaction et les animaux sauvages étaient passés par là, quand c'était impossible, bon bah forcément, il devait s'arrêter. Et c'est pour ça qu'il continue un petit peu aussi à tuer. Il a décapité au moins 12 victimes, je me souvenais plus que c'était autant en fait. Parfois il gardait les têtes comme petit souvenir, c'est sûr que c'est toujours agréable d'avoir une tête sur son étagère au-dessus de son lit. Et globalement il a instauré une paranoïa incroyable aux États-Unis, notamment dans les facultés où en fait les filles se déplaçaient en groupe parce que il est rentré par effraction, comme je l'ai dit, dans plusieurs sororités où en fait il matraquait à mort et violait les étudiantes qui étaient là, qui dormaient. Donc grosse paranoïa. Globalement, il est mort avec la chaise électrique en 1989 et devant la prison, en fait, on vendait carrément des t-shirts en disant ouais, Ted Bundy est mort, etc. Pour l'enlèvement, pour les viols, les assassinats, etc., on s'est également inspiré de Gary Heinick. Je le connaissais pas du tout et en fait, waouh, le mec est vraiment pas bien. Alors globalement, il a tué 6 personnes, 6 jeunes femmes afro-américaines en les torturant, les séquestrant, etc. dans sa cave. Mais ça va au-delà de l'imagination. Vous voyez un petit peu les épisodes qu'on peut avoir dans Criminal Minds où on se dit non, c'est pas possible, les hommes ne sont pas fous à ce point-là. Ah bah là, complet, hein. Vraiment c'est plein dedans. Hein. Alors les femmes étaient battues, torturées, agressées sexuellement de façon presque quotidienne. Il les torturait seul ou en groupe. Parfois, il leur demandait de se battre entre elles, donc vraiment pour son petit plaisir sadique. Il avait construit une fosse de 4 mètres de profondeur pour celles qui lui avaient un peu désobéi ou en guise de punition, on va dire. Et en fait, il utilisait très souvent les chocs électriques pour torturer, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des filles qui étaient punies en bas dans la fosse, attachées par des chaînes, et il y avait 2 autres filles qui devaient verser de l'eau sur elles pour les électrocuter avec le courant, etc. L'une des victimes, entre autres, est morte affamée, torturée, affaiblie, etc. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé son corps. Il n'a pas réussi à démembrer ses bras et ses jambes, je crois, et en fait, il a écrit dessus nourriture pour chien qu'il a stocké dans son frigo. Et globalement, on pense aussi qu'il a fait des actes de cannibalisme. Il faisait un peu cuire, genre des côtes, etc. Il est mort par injection létale en 1999 et son dernier repas, c'était 4 parts de pizza et 2 tasses de café.
Pour l'obsession des femmes, c'est Jerry Brudos. Tous ceux qui ont vu la série Mindhunter connaissent ce nécrophile fétichiste des pieds des femmes en général, très très dégoûtant. Il a battu à mort et étranglé 4 femmes et les témoins en fait disaient avoir vu un homme d'une carrure assez imposante déguisé en femme, habillé en femme. En fait, on a retrouvé chez lui bon nombre d'objets absolument écœurants, comme par exemple des seins découpés qu'il utilisait comme presse-papier, un pied gauche qu'il avait découpé à la scie pour modeler ses chaussures à talons, parce qu'en fait, sa petite particularité, c'est que dès qu'il avait commis un meurtre, il mettait des chaussures à talons, des chaussures hautes, et il se masturbait, en fait, très clairement. En fait, il a également photographié les femmes une fois mortes de façon très lubrique, très suggestive, très obscène. Et il les photographiait même parfois avec les sous-vêtements des autres victimes qui étaient déjà mortes, donc un petit peu dégueulasse. Et quand il était en prison pendant son incarcération, il avait un stock incroyable de magazines pour chaussures pour femmes. Pour lui, en fait, ça a un peu se substitué à la pornographie. Du coup, voilà, il est assez connu pour ça. Et enfin, dernier personnage assez intéressant, pour les viols et pour le fait de jeter dans une rivière, on s'est inspiré de Gary Ridgway qui a tué entre 49 et 90 personnes. On l'appelait le Green River Killer. Donc, c'était surtout des femmes vulnérables ou des prostituées autour de Seattle. Alors, ça a commencé en 1982 et en fait, il aurait pu s'en tirer un peu sans problème. Seulement en 2001, on a retrouvé un ADN qui l'a un peu relié à tout ça. Et en fait, quand il était petit, pendant son enfance, il avait ce qu'on appelait la triade McDonald, donc énurésie nocturne, en fait c'est pipi au lit, il avait tendance pyromane et il était cruel envers les animaux. Et en fait, on pense que la raison pour laquelle il avait tué toutes ces femmes, c'était un peu pour se venger de sa mère qui l'humiliait quand elle changeait ses draps, tu vois, la nuit, quand il faisait pipi au lit. Et donc, je vous ai dit au début que la plupart des femmes, c'était des femmes très vulnérables ou des prostituées dans le quartier du Strip à Seattle. Et en fait, normal, au début, elle se montrait assez quand même méfiante. Et lui, il montrait toujours une photo de son fils pour rassurer les gens en disant... voilà, je vais t'amener au show, peu importe. La particularité également, c'est que il savait avec précision où était chacun des cadavres. Il revenait souvent sur les scènes de crime, sûrement pour des actes nécrophiles, on pense. Donc c'est assez particulier parce qu'en fait, il a un QI de 86 si ma mémoire est bonne, ce qui est vraiment en dessous de la moyenne, mais pour autant il a une super bonne mémoire géographique pour localiser justement là où il avait mis tous les cadavres et retenir les endroits de 90 personnes max, c'est quand même déjà pas mal. Chose très intéressante également, c'est que Ted Bundy, quand Gary Ridgway était encore dans la nature, Ted Bundy a accepté de collaborer avec la police pour en savoir un petit peu plus sur justement ce tueur en série. Et c'est également cette relation en fait qui a inspiré Silence des agneaux, puisque dans Silence des agneaux, Hannibal Lecter accepte d'aider la police pour retrouver Buffalo Bill. Gary Ridgway, il a été condamné en 2003 à 4800 ans de prison, donc en fait c'est clairement la perpétuité en fait. Donc 4800 ans pour l'égal de 48 vies prises, même si pour lui il dit en avoir tué 72. Du coup voilà, c'est la fin de cet épisode, petit mix de pas mal de tueurs en série. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours, ou même sur le projet en général maintenant que c'est la fin. Merci du fond du cœur d'avoir suivi, merci du fond du cœur pour tout votre soutien, votre engouement et tout autour de ce projet. J'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à pouce bleu, vous abonner, partager la chaîne, etc. Ciao!